Bonjour chers suiveurs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Lewis Tokenlo Marondo, entrepreneur de la nouvelle génération, directeur général chez Exotechnologie Gabon et Hope Travel Agency et aujourd'hui coach en motivation entrepreneuriale. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai lancé une séance de travail récemment sur ma page professionnelle. Il s'agit d'un programme de motivation chez les jeunes entrepreneurs déjà engagés ou pas, chez les jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il était question de savoir comment devenir un bon leader. Et déjà, je pense que certains ont déjà une notion de ce qu'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui mène son équipe. Ce n'est pas quelqu'un qui joue le gouverneur. C'est quelqu'un qui mène son équipe, qui fait partager à son équipe sa vision de l'entrepreneuriat ou du domaine d'activité dans lequel il exerce. Alors, j'ai cité pas mal de points sur ma page et aujourd'hui, on va commencer par la première étape qui est la confiance en soi. C'est nécessaire parce que si on veut être bien vu des autres, il faut avoir une confiance absolue en soi. Et parlant de la confiance en soi, c'est ce qui va être le premier facteur qui fera en sorte que les gens vous feront confiance. Aujourd'hui, si vous n'avez pas absolument confiance en vous, dans ce que vous faites, vos équipes ne pourront pas avoir confiance en vous. Vous ne pourriez pas donner confiance à votre équipe et vous aurez du mal vous-même à faire confiance aux personnes qui travaillent avec vous. Donc, vous travaillez sur la confiance en soi. J'ai déniché 3 grands points que je vais essayer d'expliquer en quelques mots pour ne pas être trop long. Et j'espère que cela vous aidera à mieux comprendre et à mieux vous auto-évaluer sur ce qu'est la confiance en soi. Alors, le premier point, c'est le discours intérieur. Pourquoi je parle du discours intérieur? Vous vous retrouvez souvent devant des situations où vous vous remettez en cause. Ce qui va créer le manque de confiance en vous. Le discours intérieur ici, c'est la petite parole que vous vous dites dans le cœur pour vous rassurer vous-même que vous n'avez pas posé de mauvaises actions et ça, c'est pas bien. Il faut pouvoir être positif dans tous les discours intérieurs que vous vous faites à vous-même. Si quelqu'un ne vous salue pas, vous avez l'habitude de sortir de chez vous, vous croisez votre voisine ou je ne sais pas trop, quelqu'un ne vous salue pas, au lieu de remettre en cause la personne et de vous dire que cette personne est mal polie, que cette personne est arrogante, pourquoi ne pas vous dire tout simplement que la personne ne vous salue pas parce qu'elle a peut-être des problèmes ou parce que, je ne sais pas moi, elle ne vous remarque pas. Vous reprenez confiance en vous, vous ne vous occupez pas de ce genre de détails. Saluez plutôt la personne en première position. Cela renforce la personnalité que vous êtes. Ça fait en sorte que cette personne se remet elle-même en cause et vous-même vous reprenez confiance en vous, tout simplement. Et le deuxième point, c'est la construction de sa propre échelle de valeur. Là, c'est se détacher du passé. Parce qu'aujourd'hui, nous les entrepreneurs, beaucoup vous diront que j'entreprends parce que je sors d'une famille compliquée, parce que mes parents n'ont pas les moyens de faire ceci, mes parents n'ont pas les moyens de faire cela. Souvent, on se remet en cause du passé, du vécu et on veut avancer avec cela. Mon objectif, c'est de devenir riche parce que j'étais pauvre. Non, c'est ce qu'il faut déjà arrêter dès maintenant. Il faut laisser le passé dans le passé et construire l'avenir. Il faut se concentrer sur le présent. Ça veut dire que si à chaque fois vous devez ramener tout ce qui vous est arrivé dans le passé, ça va être difficile pour vous d'avancer. Donc, il faut construire sa propre échelle de valeur. Se dire, aujourd'hui, voici mes objectifs et voici les étapes pour atteindre mes objectifs. Ça, c'est un. Et une fois que cela est fait et que vous avez oublié le passé, que vous avez décidé d'avancer, ça renforce la confiance en soi. Et le troisième point, c'est le passage à l'action accompagné de l'évaluation des talents mis en œuvre. Poser une action sur une échelle de 1 à 10 par exemple, vous donnez une note. Aujourd'hui, j'ai fait une prestation pour un client. Avant que le client ne vous fasse un retour, vous devez vous-même être capable d'évaluer le travail que vous avez effectué. Je me donne 5 sur 10 parce que. Et à ce moment, vous avez facilement une idée de ce que vous notez à 5. Vous voyez? Ça vous permet de vous améliorer prochainement. Ça renforce la confiance en soi. Et si le client, après, il vient vous féliciter, vous n'êtes pas étonné. Ou si vous faites des remarques, vous n'êtes pas étonné, vous n'êtes pas frustré parce que vous avez déjà une idée de ce que le client il peut vous dire et vous l'aviez accepté. Donc, ce sont les 3 grands points que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur la confiance en soi.
et j'espère que cela vous aidera à avoir une confiance absolue en vous et à pouvoir partager cette confiance à vos équipes, ce qui vous poussera à avancer encore et encore dans vos entreprises. Merci et à la prochaine vidéo pour la deuxième étape.